Salut à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce lundi 17 février qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de l'hippodrome d'Angers et Couflan qui nous intéressera ce lundi. Ils seront 16 concurrents âgés de 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 153 000 € à se retrouver aux prises dans cette course européenne sur les 2850 mètres de la grande piste. On passe tout de suite au tableau des partants. Et on débute avec le moins riche de l'épreuve, c'est le numéro 1, Jumbo Jack. Jumbo Jack qui risque assurément de manquer de compétition. On le regardera pour l'avenir. Le 2 Oblivion a joué de malchance en dernier lieu, mais n'a pas cependant une grosse marge pour autant ce lundi. Le numéro 3, Die Hard, vient de décevoir du côté de Mokanchi. Il vaut mieux que cette tentative et doit pouvoir se réhabiliter au moins pour une place. Le numéro 4, Oscar Van Albeck, a été irréprochable en 3 sorties cet hiver. Il affronte cette fois-ci les 6 ans, mais garde une chance. Présenté par les frères Martens, le 5, Kingslayer Pellini est à surveiller de près, mérite une dot de méfiance. Premier des 2 Untersteiner au départ, le numéro 6, Denkos Galliano, fait figure d'outsider. Il n'est pas hors d'affaire pour une place. Le 7, Dayak, a déçu en dernier lieu, mais il n'a pas eu un bon parcours. Il peut peut-être se racheter pour une place. C'est une possibilité comme d'autres. Durant l'effort, le 8, Job Demol, semble sur la montante. Il va affectionner le parcours et peut aller très loin. Le 9, City Lux, reste sur 2 sorties intéressantes au niveau groupe 3 en Italie, mais cela risque tout de même de s'avérer sans doute insuffisant pour jouer un premier rôle ici. Le 10, Sydney Celeber, a connu des soucis d'allure lors de ses 2 dernières sorties. Même s'il est associé à Eric Raffin, ce n'est pas une priorité, surtout sur ce parcours de 2850 mètres. Le 11, Matteo Di Quattro, est un bon élément en Suède. Il possède une première chance au papier, mais il a un gros défaut, c'est qu'il s'élance lentement, ce qui pourrait bien compliquer sa tâche ce lundi. Le 12, Joliver du Gers, est de tous les combats, toujours à l'arrivée. Il doit pouvoir être dans le quintet. Le 13, Jazz de Pervenche, a moins de marge depuis quelques mois. Il visera avant tout une 6 ou 7e place, d'autant qu'il a connu un petit souci depuis sa dernière sortie. Le 14, Mister Invictus, qui n'est pas simple, mais qui a des moyens dans les 2 spécialités, peut jouer un premier rôle s'il reste sage. Et enfin, les 2 plus riches, le 15, H6 Crazy Horse, qui vient de se classer 4e d'un groupe 3, le prix de Rouen, a une première chance s'il reste sage. Et le 16, Jour de fête, l'élève de Nicolas Bazir, n'a pas une grosse marge non plus, mais il est bien engagé et est en forme, donc une place peut lui revenir. Voilà pour les 16 concurrents passés au crible de ce Quintet Plus. On passe tout de suite au papier et à mes 5 préférés. Le papier est donc mes 5 préférés pour le Quintet Plus de ce lundi. À Vincennes, et en tête, j'ai retenu le numéro 15, H6 Crazy Horse. Cet élève de la droite, Daniel Weierstein, vient de réaliser la meilleure performance de sa carrière sur notre sol. C'était une 4e place. On le retrouve tout de suite en course de référence dans le prix de Rouen. C'était un groupe 3 qui s'est disputé le 9 février dernier, une course donc récente. Et vous allez voir, H6 Crazy Horse se défendait très bien dans cette course. Il se classait 4e d'une épreuve de niveau groupe 3. Donc, comme je vous le disais, un lot plus relevé que celui qu'il doit affronter ce lundi. Il avait auparavant montré du bon et du moins bon et qu'il était également capable de faire des bêtises, comme l'a d'ailleurs précisé son mentor Daniel Weierstein dans les entraînements que vous pourrez retrouver sur Paris Turf. Un concurrent qui est habitué à courir de façon rapprochée, à bien courir de façon rapprochée en Suède. Si il affectionne également ce mode faible de récupération en France, il peut s'imposer dans ce lot à sa portée. Je lui oppose le numéro 8, Job Demol. Job Demol qui est un élément dur à l'effort. Il est connu pour sa tenue à toute épreuve.
Un concurrent qui est en regain de forme, il monte en puissance ces derniers temps. Il a maintenant 4 courses dans les jambes après un break. Sa dernière course à Mort de Bretagne est meilleure qu'il n'y paraît. Il s'est retrouvé dans une course sans train qui n'a pas forcément joué en sa faveur. Une fiche pour ce job démol pour cet élève de Franck Leblanc. En 5 tentatives sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, c'est du 3 sur 5. Il s'est déjà imposé sur ce parcours et a pris 2 podiums. Sage, je le pense capable de donner chaud aux principaux favoris de cette course. En 3e position, j'ai ensuite retenu le numéro 14, Mister Invictus. Mister Invictus, un élève de Thierry Duval-Destin, qui vient de laisser des regrets sous la selle à Angers. Il s'annonçait dangereux lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée du tournant final où il s'est couché. Il a également des moyens à l'attelage et on va le retrouver dans une course attelée. C'était le 16 octobre dernier, ça remonte un peu à Cabourg, mais c'est surtout pour vous montrer qu'il a également des moyens à l'attelage. Et lors de ce prix des Tourterelles, il s'imposait facilement dans la phase finale. Il avait disposé aisément de Sydney Celeber, qui avait d'ailleurs connu quelques soucis en fin de course. Et Mister Invictus, voilà la Kazakh Barjon. S'il est sage, il peut terminer sur le podium, mais c'est loin d'être un coup sûr. En 4e position, j'ai retenu ensuite le numéro 4, Oscar Van Albeck, un concurrent entraîné en Belgique par la famille Lavigne, un concurrent qui demeure irréprochable en 3 sorties cet hiver. On le retrouve lors de sa plus récente sortie, c'était le 28 janvier, ici même à Vincennes, dans le prix de Châteauroux. Et dans la phase finale, vous allez voir, il est quelque peu bloqué côté corde avec la casaque bleue et la croix de Malte blanche derrière la casaque violette. Voilà, il est bloqué côté corde. Et on aurait peut-être pu obtenir un meilleur classement, peut-être être devant Imhotep Fromentro ce jour-là. Donc il terminait 4e, une 4e place qui s'est transformée en 3e place après la disqualification du gagnant Igrisoni. Igrisoni qui a bien recouru vendredi à Nantes en se classant 2e. Oscar Van Albeck voit sa tâche quelque peu se compliquer puisqu'il doit ici affronter les 6 ans. Mais avec un bon parcours, il est tout à fait capable d'intégrer la combinaison du quintet. Et en 5e et dernière position, j'ai décidé de retenir un concurrent régulier. C'est le numéro 12, Joliver du Gers. Cet élève de Mathieu Abrivard n'a certes pas une grosse marge, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours à l'abri comme il les affectionne, il devrait à nouveau répondre au présent, puisque comme vous pouvez le voir sur cette petite fiche, depuis le début de l'hiver, il a couru à 6 reprises et a toujours terminé dans les 5 premiers. Alors oui, il a couru à 6 reprises, ça peut peut-être faire beaucoup pour lui. S'il n'est pas défraîchi, il est capable d'être 4 ou 5e, voire mieux vraiment avec le parcours idéal. Comme je l'ai précisé sur le tableau des partants, je vous conseille de vous méfier également du numéro 11, associé à Björn Goop, un concurrent qui va débuter en France, mais il a certainement la pointure en classe pure, mais est très lent à s'élancer en Suède, que ce soit à la Volt ou à l'autostart, ce qui pourrait éventuellement compliquer sa tâche. C'est dommage parce que c'est un concurrent de qualité, donc si vous voulez faire des combinaisons élargies, n'hésitez pas à rajouter ce numéro 11, Matteo Di Quattro. Voilà pour ma sélection en 5 chevaux. Je vous la résume en chiffres. 15, 8, 14, 4 et 12. 15, 8, 14, 4 et 12. On termine avec une sélection en jeu simple pour la réunion 1 de ce lundi à Vincennes. Et avec un outsider, on va essayer de jouer un peu spéculatif. Dans la 5e course, je vous conseille de suivre le 10 Cabalva, une élève de Gilles Delacour, qui est en regain de forme après un petit break. Elle s'était plaisamment imposée à l'automne du côté d'Anguin. La grande piste de Vincennes ne lui pose pas de problème. Déférée des 4 pieds comme lors de ce succès automnal, elle peut venir jouer un bon rôle, voire même la victoire, à une cote spéculative. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paris Turf si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour avoir toutes les notifications sur les dernières vidéos mises en ligne. Également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de pariturf.com, le Facebook et le X. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux pour ce lundi. À très bientôt sur Paris Turf TV.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.